Donc cette vidéo c'est pour familiariser avec l'utilisation du multimètre, donc bon, chose que vous commencez maintenant à maîtriser après les 2 TP qu'on a fait. Donc le multimètre, je vous rappelle que c'est un appareil qui permet de mesurer plusieurs grandeurs électriques, donc étymologiquement c'est de là que vient son nom, multimètre plusieurs mesures, permet de mesurer plusieurs grandeurs. Donc ici je vous propose de mesurer une intensité dans le circuit que j'ai fait là, et une ou plusieurs tensions pour vous montrer comment on règle l'appareil. Donc là j'ai établi le courant, donc là j'ai un générateur avec 2 lampes. Ici les 2 lampes sont identiques mais c'est pas forcé. Dans ce circuit je vous propose de mesurer l'intensité du courant. Donc là le courant, toujours pareil, il part de la borne plus, il traverse les lampes, il revient à la borne moins. Donc là j'ai un montage qui est en série, puisque ça forme une seule boucle. Je veux mesurer l'intensité du courant. Donc là comment je fais? J'ai plusieurs cadrans, donc j'ai des cadrans avec marqué V, ici, un cadran avec marqué A. Je mesurer l'intensité du courant. Déjà, je m'intéresse à quel cadran? Cadran où il y aura marqué quoi? V. Pour l'intensité? Ampère. Donc l'intensité, c'est en ampères, donc les cadrans où il y aura les A, d'accord? Ici, on a plusieurs choix là, dans les A, donc dans ampères. J'ai plusieurs choix de valeurs là. Comment ça s'appelle déjà ces différents choix? Les calibres. Là, si je fais ma première mesure et que j'ai aucune idée de que va valoir l'intensité, j'ai intérêt à prendre quel calibre d'abord? 10A. Pourquoi 10A? Parce que c'est la plus grande. C'est la plus grande valeur. Là, le petit m, ça veut dire milli, et ce symbole-là, c'est mu, lettre grecque, c'est micro, d'accord? Donc tout ça, c'est plus petit. Le plus grand, c'est 10A. Donc je mets le plus grand calibre, 10A. Bon, au passage, oui, je suis pas à l'abri que mon courant, là, vaille plus que 10 ampères. Dans ce cas-là, je serai embêté, mais c'est sûrement pas le cas, d'accord? 10 ampères, je vous rappelle que c'est un courant qui est énorme, et c'est pas les valeurs de courant qu'on utilise en TP. Donc je mets mon calibre sur 10A. Les 2 bornes à brancher, c'est quoi? Du coup, les 2 bornes ici que je dois utiliser, donc comme, toujours, et 10A. Donc ok, comme et 10A. Dernière chose, l'ampèremètre, je rajoute un dipôle dans un circuit, donc il faut que je sache comment je le branche. Est-ce que je le rajoute en série, c'est-à-dire qu'il fait partie de la boucle, ou est-ce que je le mets en dérivation? En série, très bien. Donc là, il faut que je débranche le circuit pour pouvoir insérer l'ampèremètre. Et là, voilà, première mesure. Donc là, l'ampèremètre, il est bien en série. Je lis la valeur. Et la valeur, ça vaut combien? 0,15, 0,16, 0,16, 0,17. Unité. Unité, c'est quoi? Ampère, d'accord? Alors là, on va faire une chose subtile, regardez. Donc ici, la question que je vous pose, c'est est-ce que je peux avoir une mesure plus précise? Est-ce que je peux améliorer la précision de la mesure, là? Oui ou non? Ça consiste en quoi avec ces appareils à faire des mesures plus précises? Qu'est-ce que je dois faire en réalité? Là, en réalité, si je veux faire une mesure plus précise. Réduire le calibre. Donc, reste à savoir si j'ai le droit de réduire le calibre. Le calibre qui est juste en dessous de 10 ampères, c'est lequel? Non, le calibre juste en dessous de 10 ampères, là. C'est lequel? 200 milliampères, d'accord? Est-ce que là, vu la valeur qui est affichée, est-ce que j'ai le droit de prendre le calibre de 100 milliampères? Mais en gros, il faudrait que je sache là à peu près 0,16, 0,15 ou 0,17 ampères. Allez, 0,17, c'est la valeur max qui s'affiche. 0,17 ampères, il faudrait que je sache combien ça fait de milliampères pour savoir si je peux utiliser ce calibre en milliampères. 0,17 ampères, ça fait combien de milliampères? 0,17 mètres, ça fait combien de millimètres? Oui? 170, c'est ça. Donc ça, en fait, cette valeur en milliampères, ça fait à peu près 170. Si là, j'ai 170 milliampères, est-ce que là, j'ai le droit de venir sur le calibre 200 milliampères? Oui, le calibre est plus grand que la mesure, donc là, j'ai le droit d'y aller. J'éteins le générateur, je change ici le calibre, je mets sur le calibre 200. Ben, il vaut mieux le faire courant éteint, d'accord? Donc là, je mets sur le calibre 200 milliampères. Alors là, il me reste une chose à faire. Puisque là, j'ai pris des calibres milliampères, il faut changer ici la borne. Là, j'avais la borne 10A, et là, j'ai la borne MA qui veut dire milliampères. Là, je change le branchement. Ok, je remets le courant. Alors là, le sketch. Bah ouais. Ah, voilà. Ici, il y a un fil qui a un petit faux contact. Donc là, quelle est la valeur de la mesure maintenant? Donc là, les lampes sont allumées. Hein.
144, bon, autour de 144. Donc vous voyez que là j'ai plus de chiffres significatifs. J'ai plus de chiffres qui me donnent la valeur de l'intensité. Là l'unité maintenant qui est affichée c'est quoi? C'est toujours des ampères? Très bien, là c'est des milliampères. Donc là en fait j'ai une intensité autour de 138. Dire. Ouais, autour de allez, 140, 150. Bon, autour de 152 du coup, d'accord? 152 unités milliampères, ok? Voilà pour l'ampère-mètre. On va faire maintenant des mesures de tension. Une mesure de tension. Donc là, j'ai mesuré l'intensité du courant qui circule dans tout le circuit, d'accord? Il y a une intensité autour de 0,15 ampères ou 150 milliampères, 152 milliampères, d'accord? Maintenant, je vais mesurer une tension. Donc la tension, j'ai dit, on mesure la tension d'un composant, tension d'un dipôle. Première chose, pour mesurer la tension, maintenant, je n'utilise plus la même fonction. Tout à l'heure, j'étais dans les A pour ampères. Maintenant, pour mesurer une tension, je vais me mettre dans quel cadran? Les volts. Alors là, j'ai deux types de volts. Là, avec cette espèce de signe égal, et là, avec cette vague, ça veut dire quoi déjà, la différence entre les deux? Oui? Continu alternatif. Et donc moi, là, c'est lequel que j'utilise? Non, continu, celui-là, d'accord? Donc là, pareil, je choisis le plus grand calibre disponible. C'est quoi? C'est combien? Ouais, c'est 600 en fait. Là, vous voyez mal, c'est le mal vidéo projeté, mais c'est 600. Donc ok, je mets sur le calibre 600. Et là, le voltmètre, la différence de l'ampère-mètre, il se branche comment, lui, le voltmètre, dans le circuit? Sur le V. Oui, alors déjà, il y aura une borne. Les deux bornes, elles sont comment? Les deux bornes à brancher. Comme et V. Com et V, très bien. Donc là, com et V. Mais le truc, c'est comment je l'insère dans le circuit? En série ou en dérivation? En dérivation. Donc là, je mets V, un fil dans V, un fil dans com. Et je vais brancher le voltmètre en dérivation, c'est-à-dire qu'il faut qu'il fasse sa propre boucle de courant. Donc si je veux mesurer la tension du générateur, je mets la borne V du côté du plus, la borne com du côté du moins. Et là, on voit bien que le voltmètre est en dérivation, puisqu'il a sa propre boucle de courant ici. D'accord? Ici, j'ai piqué sur ces fils-là, j'ai fait un nœud là et un nœud là. Et donc là, le voltmètre, il est en dérivation. J'établis le courant. Et donc là, on trouve à peu près une tension de... Combien? Alors, il y a pas de... là, il y a des zéros qui s'affichent avant, mais il n'y a pas de virgule. D'accord? Ouais, mais il n'y a pas de virgule, d'accord? Donc en fait, c'est 6, 7. Bon, c'est assez fluctuant. Là, je pense qu'il y a un fil qui m'embête, mais voilà, on va dire 4. Si je veux avoir une mesure plus précise, là, c'est possible ou pas? Comment je fais? Je vais sur le calibre 200. J'ai le droit? Bah oui. Et vous voyez que là, j'ai gagné en précision. Maintenant, j'ai un chiffre après la virgule. D'accord? Si je veux... Est-ce que je peux gagner encore en précision? Je peux aller sur le calibre, combien en dessous? Ben. J'ai gagné encore un chiffre après la virgule, là, d'accord? Est-ce que je peux encore améliorer la précision? Le calibre d'en dessous, c'est 2000 milli. 2000 M, donc ça veut dire 2000 millivolts. 2000 millivolts, ça fait combien de volts? 2 volts. Est-ce que je peux aller sur le calibre 2 volts? Combien je mesure là? 4,54, 4,55, on va dire autour de 4,5, d'accord? Autour de 4,5. Si j'ai une mesure de 4,5, est-ce que je peux aller sur le calibre 2 volts? Non, la mesure, elle est trop grande par rapport au calibre. Si je vais sur le calibre 2 volts, je risque d'endommager l'appareil, d'accord? Donc là, la mesure, c'est 4,54, autour de 4,5 volts, d'accord? Voilà.